prier et demander au Seigneur, encore une fois, de bien nous diriger ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons encore une fois ce matin, de te louer, de t'adorer, de laisser monter vers toi ces chants d'adoration, de louange. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Touche le cœur de chaque personne ce matin. Seigneur, fais-nous du bien, guéris ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur Jésus, touche chaque personne ce matin et d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Alors, t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes, puis dites-leur, il ne prêchera pas longtemps, mais ça va être bon. Il ne prêchera pas longtemps, mais ça va être bon. Bon dimanche, mon frère. Quel est votre nom? Sylvie. Sylvie. OK. Ben oui, enchantée. Jean. Okay. Mon époux, Chantal. Oui, d'accord. Ben oui, avec plaisir. Bon. Bon dimanche. Vous pouvez vous asseoir. Il ne prêchera pas longtemps, c'est une promesse, mais je ne sais pas si je vais être capable de regarder. Parce qu'une fois parti, c'est difficile d'arrêter. On a eu un bon temps hier soir, on a partagé la parole du Seigneur, répondu un peu à cette question, où sommes-nous rendus dans l'accomplissement des prophéties concernant le retour du Seigneur. On a constaté que la plupart des signes qui nous ont été donnés sont derrière nous, sont accomplis. Alors on est très proche d'un changement radical, d'un bouleversement majeur, et on a besoin vraiment de se tenir à la brèche et d'être prêt. Alléluia. C'est ce qui est le plus important. Gloire à Dieu. Comme on avait annoncé, ce matin, je partageais avec vous au sujet de Jésus lui-même, l'homme de Galilée. Gloire à Dieu. Parce que la plus grande chose qui nous soit arrivée dans notre vie, c'est d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ça, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que les positions dans ce monde, parce que c'est pour l'éternité. Alléluia. La décision qu'on prend ici-bas d'accepter, de se repentir premièrement, et d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est la plus grande décision de toute ta vie ici-bas, parce que ça a des répercussions éternellement. Ça détermine l'endroit où tu vas être dans l'éternité. Et l'éternité, comme quelqu'un de ça dit, c'est pas mal long. Ça n'a pas de fin. Alors écoute, c'est la décision la plus importante parce que ça affecte où tu seras dans cette éternité. Soit dans le lac de feu pour toujours, et je pense que personne ici ce matin voudrait être là, parce que c'est vraiment pas agréable, ou dans ce nouveau monde, bientôt qui va être établi partout sur cette terre, et cet univers qui va être changé, transformé. Parce que le plan de Dieu, le plan original de Dieu au tout début, lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme, vous savez qu'ils ne devaient jamais mourir. Et à cause du péché qui est entré dans ce monde, ils ont dû mourir. Et nous mourrons à cause du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, mais là, il y a le péché, il y a de la mort. Et le plan original de Dieu, c'est que l'homme ne devait jamais mourir, mais à cause du péché qui est entré, malheureusement, la mort est entrée aussi dans ce monde. Mais la mort, la Bible dit que c'est notre dernier ennemi. Et lorsque la mort sera vaincue, il n'y en aura plus de mort. Alléluia. Nous allons vivre éternellement, soit dans le lac de feu pour toujours, ou avec le Seigneur Jésus-Christ qui va rétablir les choses comme elles étaient au tout début. En fait, le plan que Dieu avait au tout début sera finalement établi bientôt lorsqu'il va revenir. C'est comme s'il y a eu quelques milliers d'années de retard à cause du péché, mais le plan original de Dieu va s'établir sur cette terre parmi toutes ces planètes ici. Voie lactée, c'est à l'infini l'univers. Nous allons co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ, non seulement sur cette terre, mais sur l'univers au complet. Ça n'aura pas de fin. Alléluia. C'est pourquoi la décision la plus importante, la plus grande décision, c'est d'accepter, de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et Dieu fait tout en son pouvoir pour rejoindre. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Parce que lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha,
Il n'est pas mort juste pour nous qui sommes sauvés ici ce matin, mais il est mort pour tout le monde entier. Et la seule raison pour laquelle le monde entier n'est pas sauvé ce matin, c'est que le monde entier ne croit pas. La majorité des gens rejettent l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Mais si, dans l'espace de quelques instants, tout le monde se repentait et tout le monde acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur, la terre entière serait sauvée parce que le prix est déjà payé, comprenez-vous? Quand Jésus est mort, ses dernières paroles ont été « Tout est accompli ». Ça veut dire que tu n'as rien à ajouter pour le salut. Tu n'as aucun sacrifice à faire, aucun mérite à gagner, aucune œuvre à accomplir, parce que Christ a tout accompli pour nous sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas selon les œuvres, mais simplement en croyant à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et Dieu, dans son amour, bien, il est prêt à bouleverser même le monde pour que tu entendes prêcher un jour la bonne nouvelle, l'Évangile. Et puis la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est ça. Christ est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir et l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est réglé pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement simple que c'est compliqué. Un jour, il y a plusieurs années, je prêchais dans une assemblée, et puis il y avait plusieurs nouveaux qui ont accepté le Seigneur. Et puis une dame qui est venue me voir, puis c'était une nouvelle qui venait pour la première fois, puis elle n'avait pas levé la main, et elle ne s'est pas avancée de la prière de repentance. Et je lui ai demandé pourquoi. J'ai dit, est-ce que vous avez aimé le message? Ah, elle dit oui, c'était vraiment bien. Je dis, pourquoi vous ne l'avez pas accepté, le Seigneur, aujourd'hui, quand j'ai fait l'appel? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, c'est trop simple, notre affaire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, trop simple? Elle dit, nous, elle dit, on est un groupe d'ésotériques, là. Puis on suit ça, puis elle dit, c'est compliqué, on ne comprend rien, mais c'est bon. C'est compliqué, on ne comprend rien, mais c'est bon. C'est trop simple de croire en Jésus pour être pardonné et être sauvé. Alléluia. Mais remercions le Seigneur ce matin, qui s'est manifesté à nous. Dieu a permis que nous entendions prêcher sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous êtes sauvés ici ce matin, c'est parce qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, vous avez entendu prêcher la bonne nouvelle que Jésus a donné sa vie pour vous et que vous pouvez être pardonné, vous pouvez être sauvé, mais surtout, vous pouvez avoir votre nom écrit dans le livre de vie qui vous permet d'entrer dans cette éternité de joie et de bonheur avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans mon cas, il a fallu que je sois saisi. Tu sais, chacun a son témoignage, et puis si on avait le temps, ce serait intéressant d'entendre le témoignage de chaque personne qui est sauvée, parce que même si on est nombreux, des millions de personnes sur cette planète qui sont sauvées, on a chacun notre témoignage, puis chaque témoignage est différent. Vous savez, à l'époque, on avait l'émission de télévision au Centre. Et tous les mois, on allait à Toronto filmer des émissions dans les studios de Huntley Street avec notre frère David Mains, qui est maintenant avec le Seigneur. Puis, tu sais, c'est des milliers de personnes qui sont venues au cours des années. Parce qu'on était 18 ans à faire cette émission de télévision qui a amené des milliers, des dizaines de milliers de personnes au Seigneur. Et les gens venaient du Québec à Toronto, puis on prenait leur témoignage pour faire une émission de télévision. Puis malgré les centaines, probablement des milliers de personnes qui sont venues au cours de ces 18 années, même si les témoignages des fois se ressemblent, il n'y en a pas deux exactement pareils. Amen. Parce que c'est personnel, c'est votre témoignage, c'est votre vie, la façon que vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ. Puis moi, dans mon cas, il a fallu que je sois saisi parce que je suis une personne indifférente concernant ces choses-là. Ça me faisait ni chaud ni froid. Je me disais, bon, s'il y a un Dieu qui existe, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Je ne cherchais pas. Tu sais, tu as des gens qui cherchaient la vérité. Mon épouse, par exemple, cherchait la paix, cherchait la paix intérieure, cherchait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce qu'il y a vraiment un ciel? Est-ce qu'il y a vraiment un enfer? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Puis on était jeunes mariés, début de la vingtaine. Et puis je lui disais, veux-tu peut-être pas te poser ces questions-là? On est jeunes, j'ai un bon travail, je viens de tout fournir par la compagnie, j'ai un bon salaire. Puis je disais, on pensera ça quand on sera vieux, dans la cinquantaine. Parce qu'à l'époque, je pensais que 50 ans, c'est tellement vieux. Puis j'ai changé d'idée depuis, là. Mais
l'époque, 50 ans, c'est la fin du monde. Puis je dis, on pensera à ça quand on sera vieux. Mais c'était peine perdue. C'était en elle son inquiétude. Puis c'est elle qui était sauvée la première, qui a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, mais moi, c'est le contraire. C'est comme j'étais indifférent aux choses éternelles, le ciel, l'enfer. Je me disais, si un ciel, tant mieux. Parce que je me considérais une bonne personne. Puis je me disais, bon Dieu, comme on avait entendu autrefois, c'était le bon Dieu. Comme s'il y en avait des mauvais, puis nous, on était chanceux, on avait tombé sur le bon Dieu. Puis je me considérais une bonne personne quand je n'avais pas fait de crime, je n'avais pas volé de banque, et ainsi de suite. Puis je trouvais que ça marchait ensemble. S'il y a un bon Dieu, je suis une bonne personne, ça marche ensemble. Quand je mourrai, c'est certain, je suis un des premiers rendus au ciel. Puis je me disais, s'il y a un enfer, ben on s'arrangera une fois rendu là. J'étais comme indifférent. Et puis, en fait, même si tu m'avais témoigné l'Évangile, probablement que peut-être que ça n'aurait pas fait un effet dans ma vie. Mais je sais quand il y en a un qui est sauvé dans la famille, watch out les autres. Parce que c'est tellement bon ce qu'on a reçu, tellement de joie, tellement de paix, que tu voudrais que tout le monde accepte le Seigneur Jésus-Christ. Surtout dans la famille, ben, la personne qui a accepté le Seigneur veut témoigner aux autres membres de la famille. Alors j'ai été le sujet de leur témoignage, mais ça me laissait indifférent. Et puis, ils ont dit, ben, il y a un ralliement de l'Église italienne de Montréal à Saint-Hyacinthe, parce que c'est là où nous étions à l'époque, j'étais voyageur de commerce. Et puis, ils ont dit, ça va être bon, il va y avoir de la bonne musique, il va y avoir des chants, et puis, viens donc voir ça. Puis moi, je me suis dit, OK, je vais y aller. Ils étaient contents, puis moi, je me suis dit, en leur disant oui, que je vais y aller, ben, ils ne m'en parleront plus. Puis dans 2-3 semaines, ils vont l'oublier, et puis on n'en parlera plus. Et comme de fait, ils ne m'en parlaient plus, parce que j'avais dit oui, je vais y aller à ce samedi soir-là pour ralliement. Mais dans la semaine précédente, ils m'ont rappelé que j'avais donné ma parole. Je me suis dit, oh non, je suis obligé d'aller à l'église parce que j'avais donné ma parole. Alors je me suis dit, ben écoute, je vais y aller un samedi soir, je mourrai pas quand même d'aller à l'église. Et puis j'aurai satisfait ma parole, et puis bon, c'est tout, ça va se terminer là. Et je ne savais pas ce qui m'attendait vraiment. Puis moi, bon, je faisais partie de la grande religion ici au Québec, là, autrefois. Tout le monde avait la même religion, mais je ne la pratiquais plus, évidemment. Et puis je me suis dit, parce que dans la vieille religion, la messe, c'est à peu près 30 minutes max. C'est fini. Alors je me disais, 30 minutes, un samedi soir, c'est pas grave, je vais y aller. Mais écoute, là, 30 minutes plus tard, j'ai réalisé que j'étais là pour un bon bout de temps. Parce que la réunion était pas plus longue que 30 minutes. Mais écoute, il n'y a rien qui m'a frappé, parce que comme je dis, j'étais vraiment indifférent de ces choses-là. C'est vrai qu'il y avait de la bonne musique, il y avait un quatuor de chanteurs italiens, avec des instruments de musique, c'était vraiment bon. Mais bon, pas plus que ça, ça ne m'intéressait pas. Il y a même eu le message en langue, avec interprétation. Imagine-toi, je n'avais jamais vu ça de ma vie, jamais entendu ça de ma vie. Ça ne m'a pas frappé. Je me suis dit, c'est leur truc à eux. Moi ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Et puis le prédicateur est arrivé. C'est le frère Alberico De Vito, prédicateur italien. Puis, prêchant en français, évidemment. Puis c'était un gros monsieur. Une grosse voix, tu sais, de prédicateur. Puis là, je me disais, voilà, pourquoi il crie si fort quand même, on n'est pas sourd. Puis j'ai rien compris de tout ce qu'il a prêché. Je ne savais vraiment pas ce qu'il avait prêché. Puis c'est drôle parce que après que j'ai accepté le Seigneur, je donnais souvent mon témoignage dans les hommes d'affaires du plein évangile. Puis je racontais un petit peu ce que je vous raconte là, que je n'ai rien compris du message qui avait été prêché ce soir-là par le frère De Vito. Puis à un moment donné, j'étais au camp Montfort. Je ne sais pas si y en a qui se souviennent du fameux camp Montfort dans les Laurentides. À chaque mois de juillet, il y avait ce qu'on appelait le camp d'été, le camp d'été. Et puis j'étais là avec mon épouse, et puis le frère De Vito, qui avait prêché ce soir-là, ce samedi soir-là, était là, et c'était lui le prédicateur. Et il commence à prêcher, puis en regardant les gens, il m'a vu. Et là, il a arrêté son message, puis il a dit, « Ah, Massicotte, t'es ici aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'entends dire que tu ne sais pas ce que j'ai prêché. Je vais te le dire aujourd'hui, sur quoi je prêche. »
Il m'a dit, j'ai prêché sur le droit que Dieu avait sur nos vies, parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Mais honnêtement, ce premier samedi soir-là, j'ai rien compris. Tout ce que j'avais hâte, c'est qu'il finisse un jour pour que je puisse sortir de l'Église et avoir dit, j'ai satisfait à ma promesse, je suis venu à l'Église, ne me dérangez plus, s'il vous plaît, avec ça, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, en prêchant, il a dit « Amen ». Et comme je dis souvent, quand le prédicateur dit Amen, sauvé, pas sauvé, tu sais que c'est fini. Alors, je dis, c'est fini, je vais pouvoir retourner à la maison et puis on ne me dérangera plus avec ça. Mais comme j'ai déjà raconté, je pense même ici, il a terminé sa réunion d'une façon très différente. Comme il m'a dit plus tard, c'était rare qu'il terminait sa réunion comme ça, puisqu'il a opéré un des 9 dons du Saint-Esprit, qui s'appelle la parole de connaissance. Et il a pointé son doigt comme ça à tout hasard. Il a dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. C'est l'heure ce soir, il s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. Et curieusement, son doigt est pointé juste sur moi. Il ne peut pas savoir que je suis là. Je suis le seul inconverti dans la salle, parce que c'était un ralliement de chrétiens de 2 églises, l'église italienne de Montréal et l'église de Saint-Hyacinthe. Il ne devait pas avoir de nouveau ce soir-là. Je suis le seul inconverti, le seul nouveau dans la salle, et son doigt est pointé juste sur moi. Et en ce moment-là, c'est comme si, wow, tout ce que je vois, c'est l'extrémité de son doigt. Puis il y a mille et une pensées qui trempent dans ma tête, des pensées comme, comment ça se fait qu'il sait que je suis ici ce soir? Il ne peut pas savoir que je suis ici. Et la conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi. C'est pour ça que je dis qu'il fallait que je sois saisi, parce que j'étais indifférent. Je ne cherchais pas le Seigneur. Mais il y a un verset dans votre Bible, c'est dans Romains, dans le 10e chapitre, où Paul va citer un verset de l'Ancien Testament, et il va dire, de la part de Dieu, je me suis laissé trouver, même par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia! Moi, je ne cherchais pas, mais dans son amour, sa bonté, lui, le Seigneur, me cherchait. Alléluia! Comme il vous a cherché, comme il cherche des gens à Saint-Malachie ici, comme il cherche des gens dans tous les villages ici, aux alentours, Dieu voudrait que tous les êtres humains soient sauvés. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans notre Bible, dans l'épître de Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il cherche, il trouve des moyens de nous rejoindre. Et la conviction du Saint-Esprit que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais rien. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Tu me parles du Saint-Esprit, je n'ai aucune idée c'est quoi le Saint-Esprit. Encore moins le baptême du Saint-Esprit. Je ne connais rien, je n'ai jamais lu la Bible. Mais la conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi. Et puis, tout ce que je voyais, c'est ces 2 petits mots-là qu'il avait prononcés, sans Christ. C'est pour ça que je dis hier soir, quand Dieu regarde les milliards de personnes qui sont sur la planète présentement, dans le monde spirituel, il ne voit que 2 groupes de personnes. Sans Christ ou en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre place, spirituellement parlant. Les hommes ont fait des religions et des dénominations. Il y a des catholiques, des protestants, des baptistes, des frères en Christ, puis toutes sortes d'organisations. Mais pour Dieu, ça n'existe pas. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ, il n'est pas pentecôtiste. Dieu est Dieu. Alléluia. Il ne fait pas de religion. Religion, c'est les inventions des hommes pour essayer d'atteindre Dieu. Tandis que Dieu, ce n'est pas une religion qu'il nous a donnée, c'est son propre Fils. C'est lui qui est venu à nous. Et il a donné son Fils afin qu'on puisse être sauvés. Alors, tout ce que je vois, c'est sans Christ. Puis la façon dont je vois ça, c'est comme, tu sais, des néons qui scintillent dans la nuit pour annoncer des restaurants ou des boîtes de nuit. Puis ça scintillait comme ça, sans Christ, sans Christ, sans Christ. Puis la conviction du Saint-Esprit tombe sur moi, conviction que je ne connaissais pas à l'époque. Parce que je ne savais pas que le Saint-Esprit existait. Je ne savais pas qu'il pouvait convaincre le péché, le justice et le jugement, comme c'est écrit dans la Bible. Mais cette conviction-là est tellement grande sur moi que je me suis mis à trembler de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et j'étais tellement mal à l'aise parce que je me disais, tout le monde doit me regarder trembler. Un jeune homme au début de la vingtaine qui tremble comme un vieillard qui est sur le point de mourir. Puis je me rappelle, je me suis dit, mais c'est comme, tu ne trembleras pas ici devant ces personnes-là. Je me suis croisé la jambe.
Je me suis attrapé la cheville pour m'empêcher de trembler. Mes peines perdues, c'était trop fort, c'était plus fort que moi. Et puis, là, j'étais comme pris avec ça, de conviction. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais un pécheur, puis que j'étais perdu. Puis le seul moyen d'être pardonné puis d'être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais je ne sais pas comment faire parce que je n'ai jamais touché à ces choses-là. Et puis là, bien, moi, je suis concentré là, avec cette conviction-là. Puis le monde n'existe plus, là, puis l'Assemblée n'existe plus. Je suis juste connecté avec sans Christ. Puis lui, le pasteur de Vito, il ne sait pas l'effet que ses paroles ont produit en moi. Alors, il a continué, il a terminé sa réunion, et on m'a dit après qu'il a fait un appel pour ceux qui étaient malades physiquement dans leur corps, de s'avancer, qui étaient pour prier pour leur guérison. Mais moi, je n'ai rien compris de tout ça, parce que je suis pris avec sans Christ. Mais je réalise que les gens qui se lèvent à gauche, à droite, en avant, en arrière de moi, forment une ligne ici dans l'allée principale, pour se rendre jusqu'au pasteur de Vito qui était descendu de la plateforme. Et la première nouvelle que j'ai, je suis debout moi aussi, et je me mets dans la ligne des malades, mais je n'étais pas malade, du moins pas physiquement. Puis quand les gens arrivaient devant le pasteur, il leur demandait c'est quoi ta maladie pour qu'ils puissent prier pour la guérison. Et moi, quand j'arrive, c'est normalement, il aurait dû me demander c'est quoi ta maladie, toi aussi. Je suis dans la ligne des malades. C'est un appel pour la guérison physique. Et je pense qu'il est venu pour me le demander, mais c'est comme si le Saint-Esprit l'a arrêté. Puis il a simplement mis sa main sur ma tête et il a dit, Seigneur, sauve-le ce soir. Et en disant ça, c'est comme si un fardeau de pesant qui a été soulevé de mes épaules. Puis la joie du Seigneur est entrée en moi. La paix du Seigneur est entrée en moi. Et c'est comme ça, simplement, que ce samedi soir-là, j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alors, chacun d'entre nous, on va un témoignage. Vous avez votre témoignage, j'ai mon témoignage. Comment on a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit au tout début, c'est la plus grande décision qu'on prend de toute notre vie. Parce que ça a des répercussions éternellement. Tu rejettes le Seigneur Jésus-Christ, mon ami, c'est la pire décision que tu peux prendre parce que tu vas avoir des regrets indéfiniment pour toujours. Mais gloire à Dieu, la plupart des gens, sinon tout le monde ici ce matin, on a fait le bon choix, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous content d'être sauvé? De savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. De savoir que si on devait mourir dans 5 minutes, aucune inquiétude. Instantanément, on est avec lui là-haut dans le ciel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va revenir un jour régner sur sa tête avec lui, dans nos corps glorieux, alléluia, avec toute la joie et la paix qu'il donne. Mais, vous avez remarqué aussi que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il ne t'emmène pas au ciel tout de suite. Vous remarquez ça? Vous êtes encore vivant? Parce qu'il y en a qui respirent encore ce matin. Et tout au long de notre marche ici-bas, de notre pèlerinage avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons beaucoup de bénédictions, mais nous avons également le grand privilège d'apprendre à le connaître davantage. À tous les jours, on peut apprendre davantage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, présentement, on est dans une époque qui s'appelle les fréquentations. Parce qu'un jour, il y a un mariage qui sera célébré entre le Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse épouse, qui va co-régner avec lui. Et je ne sais pas combien est-ce qu'on a de gens mariés ici. Est-ce que vous pouvez me montrer votre main ceux qui sont en couple? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant de vous marier, vous avez vécu une période qui s'appelait période de fréquentation. Bon, il n'y a pas d'emmène, vous ne vous souvenez pas de ça. Ça fait trop longtemps. Mais même si tu ne t'en souviens pas, je peux te le dire, avant le mariage, il y a une période qui s'appelle les fréquentations. Et le but principal des fréquentations, c'est afin de mieux se connaître l'un l'autre. Avant, justement, de dire oui. Parce qu'on dit oui pour longtemps. Alors, on veut se connaître un peu avant. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel.
Il y a tout un parallèle entre le mariage humain, physique, et le mariage céleste qui est prévu pour bientôt. Et Paul nous explique ça, il nous explique que c'est un grand mystère. C'est dans son épître aux Éphésiens, il va dire que le mariage, c'est un homme qui quitte son père et sa mère et qui s'attache à sa femme, et les deux, dit-il, deviendront une seule chair. Et il ajoute ceci est un grand mystère. Mais ce n'est pas vraiment un mystère, on comprend ça. Un homme quitte sa famille, s'attache à sa femme, puis ils deviennent une seule chair. Mais il ajoute, ça c'est un grand mystère, je dis ceci par rapport à Christ et son Église. Amen. Oh, c'est parce qu'il y a un parallèle entre le mariage humain, physique, et le mariage céleste, spirituel, qui aura lieu un jour entre le Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse épouse. Alléluia! C'est pourquoi, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas tout de suite l'épouse de Christ. Puisque Paul nous enseigne dans son épître aux Corinthiens qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiancés. Nous sommes la fiancée du Seigneur. Et nous avons, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez reçu la bague de fiançailles. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la bague de fiançailles qui garantit que le mariage va venir un jour. Vous dites, où tu prends ça, Mario? C'est dans la Bible. Dans Éphésiens, 1er chapitre, verset 13, parlant du baptême du Saint-Esprit, Paul dit, ce baptême du Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage qui va venir après. Et le mot gage vient du mot grec arabon, qui signifie, entre autres, bague de fiançailles. Ça veut dire que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois la bague de fiançailles, qui est un gage ou une garantie qu'un jour tu vas devenir l'épouse de Christ lorsque la cérémonie du mariage entre le Seigneur Jésus-Christ et son épouse aura lieu. Alors, je vous dis tout ça pour vous faire remarquer que présentement, on est dans cette période avant le mariage qui s'appelle le temps des fréquentations. Et le lieu par excellence de nos fréquentations avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le lieu très saint. Amen. Le véritable lieu très saint là-haut dans le ciel. Parce que vous avez le privilège, étant chrétien, je ne sais pas si vous le savez, mais parce que vous êtes sauvé, vous avez toute une liste de privilèges que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Et souvent, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas leurs privilèges parce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Mais vous avez toute une liste de privilèges, et un de ces privilèges-là, c'est que dans une fraction de seconde, tu peux quitter Saint-Malachie, tu peux quitter la province de Québec, tu peux quitter le Canada, tu peux quitter l'Amérique du Nord, et puis, une fraction de seconde, tu es rendu dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Amen. Puis là, mon ami, là, c'est parfait parce que c'est le ciel. C'est le repos, c'est la paix, c'est glorieux. Puis la Bible dit que quand tu contemples le Seigneur dans ce lieu très saint, ton visage rayonne. Parce que Paul va t'expliquer dans l'Épître aux Corinthiens que tu contemples sa gloire. Et sa gloire est comme imprimée sur toi. Donc, plus souvent tu visites le lieu très saint, plus glorieux est ton apparence. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, plus tu vas dans le lieu très saint, plus ton visage rayonne, moins tu as de rides. Alléluia. Moins tu as besoin de crème pour le visage. Parce qu'à chaque fois que tu rentres dans le lieu très saint, tu reçois une couche de peinture de gloire, de plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que là-haut dans le ciel, il n'y a plus de problème, comprends-tu? Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de rumeurs, il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de tumulte. C'est le ciel! Alléluia! Fait que ça te permet de te détendre, de te reposer. Et quand tu reviens du lieu très saint, wow! Ça change même ton apparence physique. Alléluia! Les gens vont dire à un moment donné, wow! D'où tu viens? Et tu vois la réponse, je viens de loin. Je viens du lieu très saint. Alors, plus vous allez dans le lieu très saint, plus vous apprenez au sujet de votre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu es sauvé, tu ne connais pas grand-chose de Jésus. Bon, tu réalises qu'il vient de pardonner tes péchés, tu ressens habituellement la paix, la joie du Seigneur, mais tu as mille et une facettes à la personnalité du Seigneur Jésus-Christ
que tu es appelé à découvrir tout au long de ta marche ici-bas. Comme Paul va dire ici, il appelle ça l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est son témoignage, c'est dans Philippiens, 3e chapitre, versets 7 à 11. Il dit ceci: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde, ces choses-là, comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient, qui est donnée par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin, dit-il, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Écoute, Paul, il y a tout un témoignage, il y a tout un arrière-plan. C'est un homme instruit, c'est un homme avec de grandes capacités, il avait une grande autorité avant de connaître Christ, mais il nous dit ici dans son témoignage personnel, c'est pour ça que c'est intéressant les témoignages, parce que c'est différent, chaque personne a son témoignage, et il dit ici, je regarde toute mon pensée comme de la boue, ce que j'ai appris à l'université, ce que j'ai été formé, mes capacités, l'autorité que j'avais, je regarde ça comme de la boue, comparé à l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, je veux gagner Christ, puis je veux, afin, dit-il, de le connaître. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Maintenant, quand Paul a écrit ça, c'était vers la fin de sa vie. Il était à Rome, en prison, mais avec une certaine liberté, parce qu'on lui permettait de louer une maison, puis il témoignait à des milliers de personnes dans sa maison. Mais quand il est vers la fin de sa vie, puis il dit, je veux connaître Christ encore à la fin de sa vie. Ça veut dire que c'est un processus qui n'a pas de fin. Vous même si ça fait 50 ans que tu es sauvé, tu peux apprendre encore plus au sujet de ton futur époux. Tu peux apprendre encore plus au sujet de Christ. Et c'est ce qui va te garder vivant dans le Seigneur Jésus-Christ. De vouloir toujours apprendre davantage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus tu désires apprendre, plus il va se révéler à toi. C'est un peu comme lorsqu'Abraham a envoyé son plus fidèle serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Finalement, il a trouvé Rebecca, et Rebecca est revenue avec le plus fidèle serviteur d'Abraham vers Isaac, mais tout au long du voyage, devinez de quoi Rebecca devait parler avec le plus fidèle serviteur. Elle devait parler au sujet de son futur époux, parce qu'elle ne l'avait jamais même vu. Elle ne le connaissait pas. Elle connaissait juste ce que le plus fidèle serviteur lui avait raconté, et elle avait pris sa décision de dire oui, qu'elle voulait partir et devenir l'épouse d'Isaac, mais elle ne connaît rien d'Isaac. Alors c'est certain que tout au long du voyage de retour vers le pays d'Abraham, ce que Rebecca devait poser comme question au plus fidèle serviteur d'Abraham, c'est au sujet d'Isaac. Et ça nous représente, on est en voyage nous aussi, on n'a jamais vu personnellement notre futur époux, mais par la foi on a dit oui, et tout au long du voyage, on a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui a toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez lui demander. Alléluia. Tout au long de notre marche ici-bas, on peut apprendre au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et donnez-moi encore quelques minutes, parce que je veux vous parler justement de ce Seigneur Jésus-Christ. Regardez différents aspects de sa personnalité, parce qu'on appelle surtout l'homme de Galilée. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'homme de Galilée? Parce qu'il vient de Galilée. C'est sûr qu'il est né à Bethléem, mais ses parents demeuraient à Nazareth, et Nazareth, c'est en Galilée. Donc, il est appelé l'homme de Galilée, comme autrefois on chantait, mais apparemment, vous le chantez encore, oh, j'aime l'homme de Galilée, par son amour est infini, c'est lui qui m'a baptisé de son Saint-Esprit, et ainsi de suite. On chantait ça autrefois, l'homme de Galilée. Ben, son nom, c'est Jésus.
Et c'est lui qu'on a accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Dans Matthieu chapitre 26, verset 69, ça dit ceci. Cependant, Pierre, qui était dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Jésus est appelé dans la Bible le Galiléen. Dans Jean chapitre 7, verset 21, les gens ont dit, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Oui, c'est de la Galilée que devait venir le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a grandi dans la petite ville de Nazareth. On n'a jamais vu le Seigneur Jésus-Christ en personne, comme les apôtres et les premiers disciples. Eux, ils ont eu le privilège de le voir en personne. Mais parmi nous, certains chrétiens ont eu des visions du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les témoignages que j'ai entendus, moi du moins, de ces gens-là qui ont eu des visions du Seigneur Jésus-Christ, ils ont remarqué quelque chose, les yeux du Seigneur. Comme si un regard tellement doux, mais en même temps un regard tellement personnel que tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux pas jouer à l'hypocrite avec le Seigneur. On peut jouer à l'hypocrite entre nous, on peut se cacher des choses, on peut mentir au pasteur, on peut faire voir qu'on a telle chose, ainsi de suite. Mais pas toi, c'est dans ces autres églises que ça se passe. Mais les gens ont dit, le regard de Jésus, tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux pas lui en passer une petite vite, là, et c'est tout. Puis c'est comme si quand il te regarde, il te voit au complet. Esprit, âme et corps, tu ne peux rien lui cacher. Mais en même temps, c'est un regard tellement doux, parce que lui-même a dit, je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est dans Philippiens, ça dit, dans Matthieu aussi, mais dans Philippiens, il dit, c'est chapitre 2, verset 5, « Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un simple serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié de lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et dans Matthieu chapitre 11, verset 29, lui-même va dire, « Je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux et léger. » Mon fardeau est doux et léger. Alors, si vous êtes écrasé par un fardeau ce matin, ça ne vient pas de Jésus. Parce que son fardeau, qui est doux, c'est léger. Donc, il y a un fardeau qui vous pèse lourd sur vos épaules, rejetez-le. C'est ce que la Bible vous dit de faire, de rejeter tout fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas supposé d'avoir le fardeau qui soit lourd et pesant sur vos épaules. Débarrassez-vous de ces fardeaux-là. Donnez-les à Jésus. Je pensais ça il y a plusieurs années dans la ville de Trois-Rivières, une vieille dame qui vient me voir après la réunion m'a dit, « Pauvre Jésus, si tout le monde donne des fardeaux à Jésus, c'est pas trop pour lui. » Je dis, « Non, madame, vous savez ce qu'il fait quand tu lui décharges tes fardeaux? » Elle dit, « Non, il les prend, puis il retourne à celui qui les a envoyés, le diable. Return to sender. » Amen. Alléluia. Écoute, Jésus, c'est un personnage très spécial. Et plus on a le goût d'apprendre, plus on va l'aimer. Et plus on a cette grande assurance de lui, parce qu'on découvre des choses vraiment très intéressantes. On vient de lire ici qu'il est humble et doux de cœur. Tellement humble qu'il a choisi de naître dans la plus petite ville en Israël, Ephrata ou Bethléem. Et je me dis, wow, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il aurait pu naître dans un grand château, dans la grande ville de Jérusalem, la ville du grand roi. Non, il a choisi de naître dans la ville la plus petite. C'est ce que ça dit dans le livre de Michée. Et toi, Ephrata, tu es la plus petite parmi les milliers de villes et villages en Israël. Il a choisi la plus petite pour lui choisir la plus belle et la plus grande. Il l'a choisi pour plusieurs raisons. Premièrement, il devait naître là. Il n'avait comme pas le choix de naître là. Parce que tous les agneaux qu'on offrait en sacrifice au temple à Jérusalem étaient élevés à Bethléem. Et Jésus devenait l'agneau parfait de Dieu. Alors il fallait qu'il naisse aussi à Bethléem. C'est là qu'on faisait l'élevage de ces brebis-là. Deuxièmement, remarque, l'annonce de sa naissance, c'est quand même la plus grande annonce que tu peux faire, parce que ça fait à peu près 4000 ans qu'on l'attend.
Parce qu'après la chute de nos premiers parents, tout de suite, Dieu a fait une promesse. Il y a un Rédempteur qui va venir un jour dans le monde, qui va réparer tout ça. À peu près 4000 ans plus tard, Jésus naît à Bethléem. Fait que c'est quand même une grande annonce, là, ça fait longtemps qu'on attend que Jésus est né. Et on aurait pu penser que l'annonce aurait été faite aux grands dirigeants à Jérusalem. Du moins, et surtout probablement, l'annonce aurait dû être faite au souverain sacrificateur, qui était le numéro 1 en Israël à l'époque. Il me semble que c'est logique, c'est au numéro 1 qu'on fait la grande annonce que finalement le Messie est arrivé. Mais non, ce n'est pas ni au magistrat à Jérusalem, ni au souverain sacrificateur. Devinez à qui l'annonce, la grande annonce a été faite? À de simples bergers. Et les anges, puis les bergers à l'époque, on ne pouvait pas se fier à ce qu'il disait. Il racontait toute son histoire, et puis il n'était pas crédible. Alors pourquoi faire la plus grande annonce à des gens qui ne sont même pas crédibles, qu'on ne croit même pas à ce qu'ils vont dire? Il y a une raison pour laquelle on a fait l'annonce à de simples bergers. Écoutez bien ce que l'ange a dit. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8. L'ange apparaît aux bergers dans le champ où ils gardaient leurs agneaux. Et l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, parce que Bethléem, c'est la ville de David, parce que David est né là, et il a grandi là, dans le champ qu'ils ont hérité à partir de Boaz. Vous vous souvenez de Boaz? C'est la même héritage jusqu'à David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici ce qui est intéressant. Les anges ont dit, et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Attention, vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Certaines versions disent une crèche, mais le texte original dit, vous allez trouver un enfant emmailloté dans une mangeoire. Pourquoi cette grande annonce a été faite à des bergers? Parce que probablement, c'est juste eux qui auraient pu comprendre le signe que l'ange vient de dire, voici le signe à lequel vous allez reconnaître cet enfant. Parce que sans doute, il y avait d'autres enfants qui sont nés aussi, à la même époque. Mais voici, je vous donne un signe, vous allez reconnaître que ça, c'est le Messie. C'est le Seigneur qui vient de naître. Vous allez trouver un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Parce que les bergers, c'est des gens simples. Et c'est toujours plus facile de servir le Seigneur dans la simplicité que la complexité. Plus tu essaies de tendre les choses, moins tu comprends. Plus tu restes simple, plus tu es révélé du Seigneur. Et les bergers, c'est des gens qui sont simples. Et ces bergers-là, ce n'était pas n'importe quel berger. C'est des bergers qui faisaient l'élevage, justement, des animaux dans un champ spécial qu'on appelait le champ des bergers. Et dans le champ des bergers, on devait faire bien attention aux animaux qu'on avait sous notre garde, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir un agneau blessé en sacrifice, ou un agneau qui était infirme, ou un agneau qui était malade, parce que chaque petit agneau qui était offert en sacrifice au temple représentait, était un symbole de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour. Alors il fallait qu'il n'y ait pas de défaut corporel, qu'il n'y ait pas de maladie, pas d'infirmité, parce qu'il représentait l'agneau parfait de Dieu. Alors pour s'assurer que les agneaux n'étaient pas disqualifiés et conséquemment ne pourraient pas être vendus pour être offerts en sacrifice au temple, dans le champ du berger, il y avait un édifice qui s'appelait la tour du berger, ou le champ du berger. Et dans cet édifice, c'est une tour à 2 étages. Au 2e étage, c'était un berger surveillant qui était là, qui surveillait le troupeau d'agneaux pour être sûr qu'il n'y a pas d'animaux sauvages qui venaient les attaquer, qu'il n'y avait pas de prédateurs qui venaient blesser les brebis ou les agneaux, parce qu'ils étaient disqualifiés automatiquement. Mais au 1er étage de cette tour-là, c'était la salle d'accouchement des brebis, des agneaux. Et lorsque le petit agneau naissait, il n'était pas solide sur ses jambes, il tremblait, alors de peur qu'il ne tombe et qu'il se blesse et qu'il soit disqualifié pour être offert en sacrifice, on l'emmaillotait et on le couchait dans la mangeoire qui était au 1er étage.
Alors l'ange dit, voici à quel signe vous allez reconnaître le Messie qui vient de naître. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors ils n'ont certainement pas compris tout le ministère de Jésus, mais quand ils ont trouvé cet enfant emmailloté et couché dans une mangeoire à Bethléem, ils ont su que d'une façon ou d'une autre, cet enfant était en relation avec le temple, avec les agneaux qui étaient offerts en sacrifice au temple, et qu'un jour, cet enfant-là, probablement, serait offert en sacrifice au temple. Alors voilà pourquoi l'annonce a été faite à de simples bergers, parce qu'eux pouvaient comprendre le signe que le Seigneur donnait. Tandis que les grands magistrats n'étaient même pas au courant que Christ était né. Écoute, quand les mages, souvent on dit les rois mages, mais le mot roi n'est pas dans la Bible, c'est simplement les mages. Quand les mages sont arrivés, ça faisait déjà 2 ans que Christ était né. Alors, oubliez la tradition catholique, là, vous voyez une crèche avec les mages, puis le bébé Jésus dans une crèche, impossible. Parce que ça a pris 2 ans partir de l'Est pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Ils se sont adressés à Hérode. Hérode n'est même pas au courant que Christ est né. Il a fallu qu'il fasse venir les scribes. Et il s'est informé aux scribes. Les scribes ne le savaient même pas eux-mêmes. Ils auraient dû être les premiers à savoir que Christ était venu, parce que c'était prophétisé dans leur Bible. Et ils ont pris leur rouleau de l'Ancien Testament et ils ont découvert, oui, dans le Michée, ça dit qu'il doit naître à Ephrata, Bethléem. Écoute, ça fait 2 ans qu'il est né, puis il y a très peu de personnes qui savent que le Messie est venu. Et c'est pourquoi l'annonce a été faite à de simples bergers, parce qu'eux, ils ont la simplicité de comprendre. Troisièmement, rapidement, où a-t-il grandi? À Nazareth. Pourquoi il a grandi là? Parce que c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais encore une fois, il choisit la ville qui avait le moins de réputation à l'époque. On disait, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Et c'est là où Jésus a grandi, dans la ville où on disait, il n'y a aucun prophète qui vient de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Et puis, on ne sait pas grand-chose concernant l'enfance de Jésus à Nazareth. On a quelques petits épisodes qui nous sont racontés lorsqu'il est allé parler au docteur de la loi au temple, puis ses parents étaient inquiets parce qu'ils ne le trouvaient plus. Mais on n'a pas grande information dans la Bible concernant sa jeunesse, son enfance. Sauf que on a certaines brèves d'informations dans les psaumes. Parce que dans Luc, chapitre 24 et verset 44, Jésus dit, les psaumes parlent de moi. Et dans le psaume 69, on a quelques bribes d'informations quand même intéressantes concernant la jeunesse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça dit au verset 9, « Je suis devenu un étranger pour mes frères. » Parce que oui, Jésus avait des frères et il avait des sœurs. « Un inconnu pour le fils de ma mère. » Parce qu'il était reconnu à l'époque comme un enfant illégitime. Parce que Marie était enceinte avant même de vivre avec Joseph. Alors à l'époque, c'était très mal vu. C'est comme si le Seigneur choisit des choses les plus simples, puis en même temps les plus compliquées, pour que la foi soit basée vraiment sur lui et sa parole, et non pas sur notre raisonnement humain. Il était reconnu pour être un enfant illégitime. D'ailleurs, vous lisez dans le Nouveau Testament, à un moment donné, les pharisiens qui lui disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Voulant dire, toi, de quel droit tu nous parles, tu es un enfant illégitime. Alors, ce n'était pas nécessairement facile non plus, son enfance à Nazareth. Au verset 13, ceux qui sont assis à la porte, ceux qui étaient assis à la porte des villes à l'époque, c'est les anciens. Ce sont les juges de la ville. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Pas facile. Puis il y a d'autres versets qui sont donnés dans ce psaume-là qui nous font